Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Rétro Média. On va passer un petit quart d'heure ensemble, comme à l'habitude, évidemment, avec un nez aussi bouché que la place de l'Étoile à 6h du matin, mais le principal c'est que je sois là. Ça fait un petit moment qu'on s'était vu, mais on est reparti, je l'espère, pour quelques petits numéros durant l'été. Quelle émission allons-nous parcourir? Moi je peux vous le dire, c'est un jeu télé. Un jeu mythique des années 90 et 2000, c'est le meilleur access prime time sur TF1, un jeu qui plaisait à tous les publics et surtout aux enfants, des cadeaux, des sensations fortes, des bottes de poireaux, des voitures, bref, bienvenue à ce numéro de Rétro Média consacré au Big Deal. Dieu que ce jeu a marqué les esprits et c'est non sans une certaine nostalgie que nous allons l'évoquer. D'abord commençons par le commencement. Le Big Deal est arrivé le 2 février 88 à 19h sur TF1, un véritable ovni du PAF, c'est rien de le dire. Ça y est, j'ai plus de train, j'ai plus de train. Oh, c'est le plateau du Big Deal. Oh, les filles. Salut les filles, bisous, bisous, bisous. Ah ben voilà, il est arrivé. Oui, c'est moi, Bill. Oui, bonjour Bill. Bonjour, Vincent. Et les filles, tu vas me laisser tout seul avec ça là. Je viens en paix. Alors, il me fait toujours moi, il me fait Je suis ton ami. un garçon, c'est une fille. Rien, je suis Bill. Alors, le principe du jeu, il est simple. D'accord. C'est-à-dire que chez nous, on peut tout gagner. Tout est à gagner. Mais aussi vite que vous le gagnez, vous pouvez le perdre. Oh là. Et des fois, vous pouvez perdre plus que vous n'avez gagné. Ah, d'accord. Le public attend que tu donnes des cadeaux et que tu donnes beaucoup de cadeaux, Bill. Non, les filles, moi je veux voir les Et filles. ça, tu vas me l'enlever tout de suite. Non, Ok? ça va, ça peut pas. Tu ne laisses pas ta soucoupe sur le plateau de télévision. Allez, on peut pas. Tu ne discutes même pas, c'est comme ça. Voilà, je te laisse. Hein, Bill, on s'embrasse. Oui, bisous. On va Oui. s'embrasser. Le Big Deal, c'est le nouveau jeu de la gaffe à partir de lundi à 19h sur TF1. En guise de générique, le crash d'une soucoupe volante contenant un extraterrestre et plein d'autres choses d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept? Qui c'est? Laissons l'animateur s'expliquer. Le Big Deal est un jeu où il est obligé, c'est obligé, on doit gagner. Vous venez ici, vous repartez, c'est tout bénef. Mais la difficulté, c'est de savoir si on aura le courage de remettre en jeu ce que l'on a gagné. Imaginez par exemple, vous gagnez 1 kilo de poireaux. Et on vous dit, derrière le rideau, il y a une voiture ou une moto. Peut-être qu'il y a 1 kilo de fromage. Tu prends ce qu'il y a derrière le rideau, tu gardes tes poireaux. Et ah ben je vais changer. Et bon, vous gagnez une voiture. Elle est pas belle la vie? Bon. Merci Vincent Lagaffe. Oui, Vincent Lagaffe, le célèbre géo du Club Med, ancien humoriste, ancien taulier du Top 50 également avec ça. C'est donc lui, le trublion, qui sera chargé de porter au sommet l'Access de TF1, un exercice qu'il connaît déjà puisque 2 ans auparavant, on lui confiait les rênes d'un des seuls jeux quotidiens à être en direct, c'est-à-dire L'heure à l'appel, un jeu créé par Guy Lux et Claude Savary, autrement dit les pères d'Interville. Le jeu comportera d'ailleurs plusieurs détails similaires entre les deux équipes qui s'affronteront à coups d'épreuves de tête et de jambes, ainsi qu'un public supporter de chaque équipe. Et c'est un pari réussi pour Vincent Rouille, de son vrai nom, qui aura toute la confiance de la première chaîne d'Europe. On va d'ailleurs lui confier, en plus de son access, une émission de prime time qui s'appellera Drôle de jeu. Mais revenons au Big Deal. C'est un jeu adapté d'un format américain, comme la plupart des jeux que l'on verra sur TF1 dans les années 90, c'est vrai. Entre Le Juste Prix, Le Millionnaire, La Roue de la Fortune ou La Famille en Or, tous ces formats viennent des États-Unis, d'Angleterre. En tout cas, ils sont tous étrangers à la base et ce sont les programmes qui certainement cartonnent le plus ou rapportent le plus à la chaîne. Pour le Big Deal, donc, c'est un format américain qui s'appelle Let's Make a Deal, mais complètement revisité façon Team Lagaffe, pour ce qui est de la France. Déjà, cet extraterrestre, on ne sait toujours pas qui c'est réellement en fait. On sait qu'il s'appelle Bill, mais à quoi ressemble-t-il? Il nous arrive de la planète Ricus, il a une soucoupe volante pleine de cadeaux. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'offre des cadeaux et lui, il fournit les cadeaux. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre ami Bill. 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 Bonjour, Bill. Bonjour. Bill, je me présente, je m'appelle Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. Non, Vincent tout court. Bonjour, Vincent tout court. J'attendais comme un camion, c'est là. Il est gentil, mais si, un petit peu. Hein. Ah, si, chez eux, ils fument des trucs qu'il n'y a pas chez nous. Hein.
Oh, qu'il est mignon. Personnage parfait pour conquérir les enfants, tiens. Amusant pour certains, ridicule pour d'autres, le Big Deal va néanmoins très vite se faire une place légitime dans le PAF, de quoi relancer le bras de fer avec l'émission d'en face sur France 2, le jeu de Marie-Ange Nardi, Qui est qui ? Le Big Deal était donc un jeu qui mêlait divertissement, sensations fortes, hasard et cadeaux. On va traiter ces 4 domaines en détail. D'abord le divertissement et surtout l'humour. En grande partie grâce à l'animateur, certes, avec ses facéties, ses costumes et ses gaffes. Mais bon, les candidats ne sont pas en reste non plus. Allez, on illustre tout ça, c'est parti. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Big Deal, avec mais Vincent. Vous êtes pas Vincent Lagaffe? Ah, mais c'est son remplaçant aujourd'hui, il ne peut pas venir. Ah bon, d'accord. Ah mais j'ai tout entendu. Vous êtes venu tout seul ou accompagné, Edouard? J'ai mon fils, ma petite copine. Là. Ah. Ma petite couturière. Ah. Qui bouche les trous. Ah, d'accord, super. Non, pas s'ennuyer avec Edouard, hein? Elle aime ça. Hein. Ah ouais? Oh, la déconnade ou la... Oh, le tout. Ah ouais? Tout le programme. Et voilà, c'est de l'amour. Vercingétorix sur l'ardoise. Plus fort. Écrire en bleu. En bleu. Vercingétorix sur l'ardoise. Écrire. Marié? Non, pas encore. Quasiment. Presque. Depuis combien de temps vous y pensez? Nous, on n'y pense pas trop ensemble, parce que les frères et sœurs, mais... On va passer à la question téléphone tout de suite. En bleu. Vercingétorix sur l'ardoise. 98. Vercingétorix. 918. Vercingétorix. Plus fort. Vas-y, gaz! Ouais! Vas-y! Attends! Vercingétorix. J'entends bien. Vercingétorix. Catégorie. Vercingétorix. En bleu sur l'ardoise. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan que je vous montre. Le Big Deal, c'était aussi, comme je vous le disais, des sensations fortes. Coup de chapeau d'ailleurs aux équipes de création de ce jeu qui ont permis de mettre à l'antenne des épreuves débordantes d'adrénaline. Il arrivait très souvent de tourner en extérieur tellement c'était impressionnant et parfois dangereux. En 2003, le plateau était même totalement amovible avec piscine à fond mobile. Magnéto, Serge. Enfin, je veux dire Gabriel. Coto. Sortez vite! Sortez, ça va péter! Mais ils sont malades! Superman! Arrêtez, messieurs! Arrête! Allez, c'est bon, merci. Je voudrais pas trop qu'il en perde la tête. Vous le savez, je suis quelque peu allumé. Alors on a décidé de s'allumer en plein. Quand vous voulez. Ouais, et une de plus. C'est un truc de ouf. Oh, du grand art à l'américaine High Show. Passons maintenant au hasard. Vincent Lagaffe l'a dit lui-même, le concept de l'émission reposait aussi sur le cran ou pas d'échanger ses gains contre un autre sans savoir ce qu'il en était. Ça allait de la pauvre botte de poireaux, je vous le disais, à la superbe voiture. Dans tous les cas, l'ascenseur émotionnel vous secouait comme un prunier. Ouais, je sais, ça se dit plus aujourd'hui. On continue ou on s'arrête? Une fois. Allez. Et on continue. On continue. Approchez-vous quand même. Approchez-vous. Je suis content que vous soyez attachés, hein. Rideau. Eh bien voilà comment deux frères jumeaux vont se fâcher. C'est la voiture qui vous est passée sous. Allez-y les gars, passez-vous. Bon alors, on tente une deuxième fois le rideau ou pas? Non.
Est-ce que vous voulez? Regardez. Autant, il y a encore la voiture, hein. Non, regarde. Moi, je vois le coup qu'il y a la voiture encore. Hein. Allez, on regarde les 9 000 euros. Allez, on y va. Allez, on regarde les 9 000. On regarde les 9 000 francs. Ouais. Tant pis. Rideau. Ce n'est pas une voiture, mais deux voitures. Deux voitures. Deux voitures. 122 600. J'ai deux voitures. Deux bagnoles, j'avais deux bagnoles. Deux bagnoles. Il y avait deux voitures à la deuxième. Deux voitures. Voilà, la paire, il n'y en a pas deux. Voici donc notre dernière catégorie, c'est-à-dire celle des cadeaux. Quand le choix est bien fait et que la botte de poireaux est évitée, c'est l'extase, le paradis, l'Eldorado. Le kiff, le fun, le swag, la win, la gagne, la baraka. Mais aussi l'émotion et parfois les larmes. Je vous rappelle, juste avant de lancer le magnéto, la règle de la finale, il y avait le choix entre La sœur, le frère, la mère. et derrière chaque membre de la famille de Bill se cachait un cadeau de plus ou moins grande valeur. Justement, ça allait pareil de la botte de poireaux aux bijoux fantaisie jusqu'à la grande voiture. Et lorsque le gros lot était remporté, eh bien, c'était de l'émotion, de la pure émotion, du bonheur. Sortez vos mouchoirs, c'est maintenant. Jamais je gagne la mer, je saute à pieds joints là. C'est vrai? Ah ouais. Bien, je prends la foule à témoin. S'il gagne le gros lot, il saute à pieds joints la barre. Attention. Une dernière fois. La mer. La mer. Sur les conseils de Vincent, la mer. Regardez ce que vous avez gagné. Putain, sautera-t-il à pieds joints? Ne sautera-t-il pas, mesdames et messieurs? Sautera-t-il? Ne sautera-t-il pas? Sautera-t-il? Combien de voitures gagnées en 6 ans? Ça me donne d'ailleurs une bonne transition pour vous détailler quelques chiffres. Il y a eu plus de 11 000 candidats en 6 ans, mais également plus de 20 000 ouvertures de rideaux, au garage pour la dernière saison, ça s'appelait comme ça, plus de 2200 voitures, plus de 15 millions d'euros de cadeaux en 650 jeux, une équipe de 180 personnes qui a travaillé près de 3 millions d'heures, alors divisé en quelques CDD et CDI, en CD. Affaire classée. À présent, je vous propose une nouvelle séquence, celle qui, j'espère, sera utilisée plus d'une fois dans notre émission. C'est la séquence culte. Alors pour cette séquence culte du Big Deal, beaucoup la connaissent. C'est une image vue et revue, certes, je peux pas vous dire le contraire. Merci les bêtisiers, merci Internet. C'est peut-être aussi l'un des plus gros fous rires que j'ai eu devant la télévision. Vous aussi, je l'espère, et en tout cas ceux qui étaient dans le public s'en souviennent. C'est l'histoire du jeu Audiotel de Vincent Lagaffe. Nous sommes en mars 1999. Ce jour-là, Vincent appelle une téléspectatrice pour qu'elle réponde à une énigme. Et là, on a très vite senti que la personne venait de terminer son repas. Y avait-il à manger? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait à boire, et de manière très copieuse. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais plutôt laisser parler les images, car l'abus de commentaires gâcherait ce magnéto. Et à propos d'abus... Oui, je connais votre prénom, chère madame. Madame G. En deux mots? En deux mots? En deux mots, Madame G. Oui. Mais votre prénom lui-même est? Gisèle. Gisèle. Ouais. Très bien. Gisèle, vous êtes toute seule à la maison, là? Oui, enfin... D'accord. Eh ben, écoutez, la question, elle est... Moi, je dis, elle est béton, celle-là, vous voyez? Oui. Il y a des fois, il y a des trucs qui vous arrivent dans la vie, là! Eh ben là, on est en plein dedans! Ouais. Puis c'est moi qui dois assurer. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer, là? Bougez pas, Gisèle, je m'occupe de tout. Oui. Quelle est la particularité d'un visage Rubicon? Hein? Quelle est la particularité, là, plutôt? Quelle est la particularité d'un visage Rubicon?
C'est une blague ou quoi hein? Non, non. Ah non, non, Gisèle, je plaisante pas. Je vous... Posez votre bière, Gisèle. Ah, l'abus d'alcool est dangereux pour la télé. Après 6 ans de bons et loyaux services, la soucoupe de Bill est repartie vers l'infini et l'au-delà. Le 23 juillet 2004, après 1395 émissions, c'était donc la dernière. Eh ben voilà, c'est la fin de l'aventure. 6 ans en votre compagnie, 6 ans à essayer de vous divertir. Est-ce qu'on y aura en partie réussi? Je vous embrasse tous très fort, du fond du cœur. Je peux vous dire une chose, c'est que ces 6 ans-là, et en grande partie grâce à vous, je les garderai là. C'est à ce moment-là quand même que l'on se rend compte que le Big Deal était attendu chaque soir et a marqué sans conteste la télévision française. À tel point qu'à l'époque, plusieurs produits dérivés ont été mis au marché, comme les peluches Bill, ou plus insolite encore, un single des Gaffettes, oui oui. Les Gaffettes, mon petit bikini, le premier single de vos animatrices préférées. Avec le disque des Gaffettes, que la fête commence. Vous l'avez reconnu, c'était une parodie des Last Ketchup. Marquant à l'époque, manquant aujourd'hui, ces dernières années, plusieurs rumeurs circulaient sur un possible retour de ce jeu culte. Et comme par hasard, au même moment, son animateur, Vincent Lagaffe, révélera dans une interview qu'il rêverait de reprendre son jeu fétiche. Ça lui manque et il n'est pas le seul. La preuve. Le Big Deal pourrait faire son retour. Le Big Deal Oui, le dossier circule sur les bureaux rumeur d'effroi dans le patrons de présenter le Big chaîne. Deal. Mais non, mais il faut regarder au Big Deal en fait, c'est un rêve de Quand gosse, vous étiez carrément. toute petite. Et Gérard, qu'est-ce que tu fais? Mais je te dis, c'est pourri les extérieurs, ils ont mis des tags partout. Mais Gérard, c'est ignoble. c'est une œuvre d'art, on avait fait ça à l'époque du Big Deal. La roue du Big Deal. Bon alors, le rideau. Alors ça, c'est un jeu qu'on a fait pendant des années pendant le Big Deal et on s'est dit pourquoi ne pas reprendre ce truc parce que ça nous faisait bien kiffer. Non mais moi Laura l'appelle le Big Deal, je crois que c'est vraiment mes 2 jeux préférés. Voilà, je le dis vraiment parce que c'était n'importe quoi, voilà, c'était dans des délires et on voyait mais les gens Parce étaient que Vincent comme est un des fous. battleur incroyable. Comme le disait Jean-Luc, on partait d'une structure carrée et ça partait en couille. C'est ça. Mais un retour d'un vrai Big Deal aussi spectaculaire que l'original serait trop compliqué à reprendre. Pourquoi? Parce que... Le Big Deal, on n'a plus les moyens de le faire comme on le faisait. Alors si c'est pour faire un sous-Big Deal, ça m'intéresse pas. Parce que j'avais cru comprendre que vous aviez envie de le relancer. Ouais, j'aimerais bien refaire le Big Deal, mais en version Prime. Ouais. Voilà, un gros Big Deal, 1-2 fois par mois, ouais, ça m'amuserait beaucoup. Mais l'esprit du Big Deal restera omniprésent dans les émissions de Vincent Lagaffe quelques années après, de par les lapsus, on l'a vu, mais aussi dans les épreuves effectuées au juste prix ou dans Pouche le bouton. C'était une émission que Vincent Lagaffe a présentée à 2 reprises en 2011. Avant de se quitter, évidemment, c'est la tradition, toujours quelques petites dates. Parmi les dates marquantes, on a cité celle du début, celle de la fin. Il y a aussi celle du 21 et 22 novembre 2002. C'était le jour, ou plutôt les jours, de la 1000e. Une émission tellement incroyable, tellement exceptionnelle, qu'il a fallu la tourner en 2 jours. Donc elle a été diffusée le 21 et le 22 novembre 2002. Une autre date, le 10 août 2015, boum! Gagner ne tient qu'à un fil. Ce jeu est le dernier présenté par Vincent Lagaffe et puis c'était aussi tiré d'une épreuve du Big Deal, tout simplement. C'était le 10 août 2015, la première. Et enfin, maintenant, le 4 septembre, c'est la dernière du jeu, tout simplement, parce que ça n'a pas marché. Voilà pour ce rétro-média sur le Big Deal. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve, allez, le plus vite possible, sans rien vous promettre. À très bientôt, on se quitte sur des images, allez, un petit peu fourre-tout du Big Deal. Ciao! Cassé!
Et le gagnant est le Big Deal animé par Vincent Lagaffe. Le Big Deal, c'est un jeu produit par Hubert Productions et présenté donc par Vincent Lagaffe. Lagaffe qui avait été couronné l'année dernière personnalité de l'année lors de la précédente cérémonie des 7 d'or. C'était un vote des téléspectateurs. C'est donc le deuxième 7 d'or pour Vincent Lagaffe ce soir. En 87, je suis arrivé sur le marché du comique et puis Guy Lux m'avait ouvert la porte sur France 3 de la classe. Et pas une seule seconde, je pouvais imaginer qu'un peu plus de 10 ans plus tard, une première année, le public me donnerait le 7 d'or de la personnalité. Et puis merci au public, longue vie au Big Deal et puis moi j'y vais. Voilà, merci beaucoup.